Solidarité et territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous adresse d'abord mes meilleurs vœux, des vœux de concorde, car plus que jamais, il faut rassembler les hommes et les femmes de ce monde pour faire face à la pandémie et au-delà au dérèglement climatique. Mais nous sommes fatigués par 2 années de pandémie. Le système de santé est exsangue, la société est fracturée comme rarement dans notre histoire. La situation en Guadeloupe, notamment, est des plus tendues. La situation économique et sociale est précaire et explosive. La bête immonde se nourrit de la peur, de la colère et de la frustration. Dans ce contexte, votre responsabilité et celle du président de la République sont plus grandes que jamais. Pourtant, ses propos dans Le Parisien laissent voir un homme qui ne parvient plus à exercer sa fonction et qui trépigne d'impatience d'en découler dans l'arène électorale. Il s'égare dans la division avec des propos puérils, indignes de sa fonction. L'heure n'est pourtant pas à la joute électorale, d'autant plus que vous avez choisi de conserver, malgré la campagne présidentielle, la présidence française de l'Union européenne. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci de rassurer la représentation nationale et de nous préciser en quoi votre stratégie sanitaire ne consiste pas uniquement à emmerder les non-vaccinés. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, j'ai déjà répondu évidemment à cette question qui m'a été posée par d'autres présidents de groupe, mais vous me donnez l'occasion de repréciser la stratégie sanitaire et vaccinale poursuivie par le gouvernement inlassablement. Nous sommes, je le répète, confrontés à une nouvelle vague de cette crise sanitaire et dont nous savons, je veux le répéter ici, que la vaccination est et demeure la première arme. Je le dis parce que, à la faveur des derniers événements, nous avons toujours et encore un certain nombre de responsables qui se déploient pour indiquer que finalement, dans les services de soins critiques ou dans les services hospitaliers, il y aurait plus de personnes vaccinées que de non vaccinées, que finalement, ben oui, on est vacciné, mais on peut contracter le virus. Point qui est exact. Mais la réalité, vous le savez, c'est que la vaccination protège, qu'on a 20 fois plus de chances de se retrouver en soins critiques, Monsieur le Président, si on n'est pas vacciné que si on est vacciné. Donc nous allons continuer avec ce texte de loi, avec toutes les démarches que nous avons entreprises depuis le début de cette pandémie, avec les renforcements de mesures de freinage que nous avons décidés, à rester dans cette ligne pragmatique, cohérente et équilibrée. Et oui, je le dis, et je l'ai d'ailleurs toujours dit, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la lutte contre cette pandémie dépend des mesures législatives et gouvernementales que chacun, en ce qui nous concerne, nous adoptons. Elle repose aussi sur la responsabilité civique et individuelle de chacun. C'est comme ça. Et il convient de le rappeler, comme il convient de redire ici combien nos concitoyens ont été responsables depuis le début de cette crise, notamment en recourant massivement à la vaccination. Alors, cher Président Gontard, je vous le dis, nous allons continuer inlassablement à agir dans cette direction. Monsieur le Président Gontard. Monsieur le Premier ministre, la vaccination protège, il n'y a aucun doute. Mais Monsieur le Premier ministre, vous n'avez plus de stratégie sanitaire et les propos déplorables du Président de la République sont un écran de fumée pour cacher justement cette impasse. Vous atteignez les limites de la contrainte et vous n'êtes pas capable de convaincre et d'aller vers les publics les plus éloignés du vaccin. La Seine-Saint-Denis, les quartiers nord de Marseille, les Outre-mer ne sont pas des repères d'irresponsables auxquels il faut ôter le statut irrécusable de citoyen. Ce sont les territoires les plus pauvres de la République. Leur retard de vaccination, c'est votre échec. Pour en finir avec la pandémie, le sujet n'est pas uniquement la vaccination de 4 millions de Français, mais surtout la vaccination de 4 milliards d'êtres humains. Soyez à la hauteur du moment historique et profitez de la présidence française de l'Union européenne pour enfin obtenir la levée des brevets vaccinaux. Merci. Merci.